Dans le monde chaotique du catch professionnel, les drames en coulisses peuvent être tout aussi explosifs que ce qui se passe sur le ring. Mais certaines histoires repoussent les limites de la controverse d'une manière que même les intrigues les plus folles n'auraient pas pu écrire. Que se passe-t-il lorsque les superstars de la WWE ne se contentent pas d'entretenir des rivalités avec leurs adversaires, mais finissent par avoir des relations avec leurs enfants? Des trahisons choquantes aux romances inattendues, ces histoires réelles ont brouillé les frontières entre le personnel et le professionnel, divisant les vestiaires et laissant les fans incrédules. Imaginez un peu, nous sommes en 1999. L'attitude era de la WWE bat son plein. Intrigue délirante, drame à outrance, tout est permis. Triple H, le leader de D-Generation X, et Stephanie McMahon, la fille de Vince McMahon, le président du conseil d'administration de la WWE, entrent en scène. À l'écran, ils n'étaient pas vraiment faits l'un pour l'autre. En fait, Stephanie était sur le point d'épouser un autre catcheur, Test. Mais la WWE avait d'autres projets. Dans une séquence devenue iconique, Triple H a fait échouer le mariage, révélant qu'il avait déjà secrètement épousé Stephanie lors d'une cérémonie au drive-in de Las Vegas, alors qu'elle était sous l'emprise de la drogue. Oui, la WWE était sauvage à l'époque. Les fans ont été stupéfaits. Mais il y a un hic. Cette intrigue n'était pas juste pour le spectacle. Dans les coulisses, de vraies étincelles jaillissaient. Ce qui a commencé comme un partenariat à l'écran est rapidement devenu une véritable histoire d'amour. Et contrairement à la plupart des intrigues de la WWE, celle-ci ne s'est pas terminée par une trahison choquante, mais par la prise de pouvoir d'un couple dans la vraie vie. On aurait pu penser que Vince McMahon, l'homme qui aime brouiller les pistes entre fiction et réalité, en serait ravi. En fait, Vince avait une règle stricte. Ses enfants n'avaient pas le droit de sortir avec des catcheurs. Et lorsqu'il a découvert que Stephanie et Triple H se fréquentaient, il n'a pas vraiment décerné le prix du beau-père de l'année. En fait, Vince était tellement contre que Stephanie et Triple H ont dû rompre pendant près d'1 an pour maintenir la paix. Mais l'amour et peut-être un peu de réflexion stratégique l'a emporté. Ils se sont secrètement remis ensemble et Vince n'a eu d'autre choix que de l'accepter. Et si vous pensiez que Vince était le seul à être ennuyé, détrompez-vous. Le frère de Stephanie, Shane McMahon, n'était pas très heureux non plus. Pendant des années, Shane a été considéré comme l'héritier naturel de la WWE. Mais lorsque Triple H est entré dans la famille, tout a changé. Soudain, la dynamique du pouvoir a changé. Et Triple H n'était plus seulement un membre du ring, il était un concurrent légitime pour l'avenir des affaires de la WWE. Certains rapports affirment même que Shane a été surpris par l'influence que Triple H a commencé à acquérir au sein de la WWE. Au fil du temps, cela a pu contribuer aux tensions réelles qui ont poussé Shane à s'éloigner de la structure de la WWE. Triple H et Stephanie se sont officiellement mariés en 2003 et à partir de là, leur influence sur la WWE n'a fait que croître. Triple H n'était plus un simple catcheur, il était préparé à jouer un rôle plus important en coulisses. Au fil des ans, il est passé à un poste de direction, devenant finalement le directeur du contenu de la WWE. Il a été le maître d'œuvre de la marque NXT de la WWE et a joué un rôle majeur dans la construction de l'ère moderne de la société. Pendant ce temps, Stephanie a gravi les échelons, devenant Chief Brand Officer et l'une des femmes les plus puissantes de la catch professionnelle. Et lorsque Vince McMahon s'est retiré de la WWE en 2022, devinez qui a pris les rênes de l'entreprise, The Cerebral Assassin lui-même. Ce qui n'était au départ qu'une romance scénarisée dans le cadre d'une intrigue sauvage de la WWE s'est transformé en l'un des plus grands coups de force de l'histoire du catch. Triple H ne s'est pas contenté d'assurer le cœur de Stephanie, il a assuré sa place dans l'avenir de la WWE. L'amour, les affaires, stratégie, quel que soit le nom qu'on lui donne, une chose est sûre. Triple H a joué le jeu et a gagné. En parlant de Stephanie McMahon qui aurait fréquenté des catcheurs. Pendant des années, l'une des rumeurs les plus choquantes et les plus tabous de l'histoire du catch a refusé de mourir.
Randy Savage a-t-il vraiment eu une relation secrète avec Stephanie? Est-ce la raison pour laquelle Vince McMahon ne l'a jamais autorisé à revenir à la WWE? Ou s'agit-il simplement d'une autre conspiration de catch qui a échappé à tout contrôle? Personne ne sait exactement d'où vient cette rumeur. Certains disent qu'elle a été chuchotée dans les vestiaires avant de se répandre sur les forums de catch en ligne. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un sale petit secret que Vince n'a jamais voulu révéler. Au début des années 2000, les forums de catch étaient en ébullition. La première discussion publique connue a eu lieu sur un forum de discussion clandestin où les fans partagèrent leurs informations les plus insensées. C'est alors que quelqu'un a lâché une bombe. Randy Savage a couché avec Stephanie McMahon avant de quitter la WWE en 1994. Selon les rumeurs, Stephanie avait 18 ans à l'époque, mais certaines versions antérieures affirmaient qu'elle était plus jeune. Il n'y avait pas de source, pas de preuves, juste de pure spéculation. Au début, personne n'a pris la chose au sérieux. Mais les choses sont devenues bizarres. Randy Savage a quitté la WWE en 1994 et, contrairement à d'autres légendes du catch, il n'est jamais revenu. Pas de match unique, pas d'intronisation au Hall of Fame, rien. Pendant des années, son départ a été expliqué comme une décision commerciale. Savage voulait continuer à lutter, mais Vince McMahon le voyait comme commentateur. La WWE s'orientait vers une jeune génération de talents, et Savage, qui avait déjà la quarantaine, n'entrait pas dans ses plans. En outre, la WCW a fait une offre massive grâce à Hulk Hogan et Eric Bischoff. À l'époque, personne n'y a prêté attention. Les catcheurs quittent le navire tout le temps. Mais au fur et à mesure que la rumeur prenait de l'ampleur, les fans ont commencé à se demander s'il y avait plus que ça. Et le plus grand signal d'alarme? Vince McMahon ne l'a jamais laissé revenir. Pensez-y, Vince McMahon a pardonné à tout le monde. Hulk Hogan a été pris dans un énorme scandale. Ultimate Warrior a passé des années à dénigrer publiquement la WWE. Bret Hart s'est littéralement fait avoir en direct à la télévision. Pourtant, tous ont fini par revenir. Mais Randy Savage, il a été mis sur liste noire. Même après sa mort tragique en 2011, la WWE a attendu 4 ans de plus avant de l'introniser au Hall of Fame. Pour les fans, cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. La plupart des catcheurs et des initiés ont complètement évité ce sujet. Mais au fil des ans, certains ont laissé échapper des commentaires sibyllins qui ont entretenu la spéculation. Dutch Mantel, un booker de longue date, a dit un jour que Savage avait reçu l'ordre de rester à l'écart de Stephanie McMahon. Il n'a pas donné de détails, il n'a pas expliqué pourquoi, mais pour certains, c'était toute la confirmation dont ils avaient besoin. Hardcore Holly a fait de vagues commentaires que les fans ont juré être des allusions à la vérité. Là encore, aucune confirmation. Juste de la fumée sans feu. Puis, il y a eu l'ex-petite amie de Savage, Stephanie Bellars, mieux connue sous le nom de Gorgeous George. Des années plus tard, elle a affirmé qu'il lui avait avoué. Elle n'a pas donné de date, n'a pas fourni de preuves, mais s'est contentée d'une simple déclaration. Randy m'a dit qu'il l'avait fait, mais je ne peux rien dire de plus. C'était vague, il n'y avait pas de détails, mais c'était suffisant pour mettre l'Internet en ébullition. Ensuite, il y a eu Bruce Prichard, l'un des initiés de longue date de la WWE. Interrogé sur la rumeur, il l'a carrément démenti. Mais sa réponse a été étrange. Au lieu de réfuter l'histoire avec des faits, il l'a balayée d'un revers de main. Non, ce n'est jamais arrivé. Pas d'explication, pas de détails. Juste un rejet rapide, presque comme s'il ne voulait pas en parler. Et dans le catch, les choses dont les gens refusent de parler sont généralement celles qui méritent qu'on s'y intéresse. Pendant des décennies, la WWE a refusé de reconnaître cette rumeur. Aucune déclaration officielle, pas de démenti, rien. Ce silence n'a fait que renforcer les soupçons. L'exclusion de Savage du Hall of Fame pendant des années a ajouté encore plus de questions. Les fans étaient convaincus que Vince lui en voulait pour quelque chose de personnel. Même lorsque la WWE a finalement intronisé Savage en 2015, Stephanie n'était pas impliquée. Vince l'a à peine reconnu. Pas d'hommage vidéo, pas de reconnaissance spéciale, juste une intronisation discrète au Hall of Fame, des années après sa mort. Certains y ont vu l'enterrement de la hache de guerre par la WWE. D'autres, ils y ont vu la volonté de la WWE de contrôler la narration avant que d'autres histoires ne soient révélées. Après toutes ces années, nous ne savons toujours pas. Il n'y a aucune preuve concrète que Randy Savage ait eu une relation avec Stephanie McMahon. Il n'y a aucune raison confirmée pour laquelle Vince l'a mise à l'index pendant si longtemps. Mais voici ce qui rend la situation si étrange. Randy Savage ne l'a jamais nié.
La WWE ne l'a jamais nié. Vince n'a jamais expliqué sa rancune. S'agissait-il d'une énième conspiration loufoque dans le monde du catch? Ou s'agissait-il d'une affaire si importante que la WWE s'est assurée qu'elle soit enterrée à jamais? La vérité, c'est que nous ne le saurons peut-être jamais. Mais une chose est sûre, Randy Savage a emporté ce secret dans la tombe. En parlant de catcheurs qui ont changé de nom, imaginez que vous soyez la fille de l'un des athlètes les plus légendaires de l'histoire de la catch et que la WWE vous dise « Vous ne pouvez pas utiliser le nom de votre père ». C'est ce qu'a vécu Shaul Guerrero, la fille d'Eddie et de Vicky Guerrero. Dès son entrée dans le système de développement de la WWE, elle n'était pas une recrue comme les autres. Elle était une Guerrero. Les fans s'attendaient à la grandeur et la WWE à la perfection. Mais Shaul voulait simplement tracer sa propre voie. C'est alors qu'est arrivé Aiden English, un athlète charismatique qui s'est fait remarquer dès qu'elle l'a vu. Leur première véritable interaction a eu lieu lors d'un cours de promotion dans le territoire de développement de la WWE, la FCW. Aiden ne se contentait pas de faire une promotion, il donnait un spectacle complet, grattant une guitare, captivant la salle. Shaul l'a remarqué, mais leur histoire n'a pas commencé là. Ce n'est que lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux au Performance Center de la WWE que les choses se sont vraiment mises en place. Ils ont réalisé qu'ils vivaient dans le même complexe d'appartements et ce qui avait commencé par des conversations décontractées s'est transformé en une séance de 8 heures de True Blood dans l'appartement d'Aiden. C'est ce soir-là que tout a changé. Sortir avec quelqu'un dans le monde du catch est déjà compliqué, mais sortir avec quelqu'un qui porte le nom de Guerrero, c'est une pression d'un tout autre ordre. Shaul voulait honorer l'héritage de son père, mais la WWE ne lui facilitait pas la tâche. Ils lui ont dit qu'elle ne pouvait pas utiliser le nom Guerrero parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit traîné dans la boue. Imaginez, la propre fille d'Eddie s'est fait dire qu'elle n'était pas assez Guerrero pour la WWE. Ce genre de pression a fait des ravages. Shaul a lutté contre l'anxiété, la dépression et un trouble de l'alimentation. Et en 2014, elle s'est éloignée de la catch. Pendant tout ce temps, Aiden était là. Ils se sont mariés en 2016, mais la carrière de Shaul prenait une direction inattendue. Alors qu'Aiden se taillait une place au sein de la WWE, Shaul s'était trouvé une nouvelle passion, le burlesque. Ce n'était pas exactement ce que les gens attendaient de la fille d'un catcheur. Et Aiden, au début, il ne savait pas trop quoi en penser. Shaul plaisantait sur le fait qu'il était confus chaque fois que des costumes burlesques arrivaient par la poste, demandant « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi avons-nous une combinaison de chair ?» C'était un monde qu'il ne comprenait pas entièrement, mais cela n'avait pas d'importance. Il la soutenait de toute façon, de la même manière qu'elle l'avait soutenue. Même après le départ d'Aiden de la WWE en 2020, il a continué à aller de l'avant, se réinventant en tant que commentateur et catcheur indépendant. Pendant ce temps, Shaul n'en avait pas fini avec la catch. Elle a commencé à s'entraîner en vue d'un retour sur le ring en 2020, Aiden l'aidant à se préparer à la freelance wrestling à Chicago. Leur relation n'était pas qu'une question d'amour, mais de soutien mutuel, que ce soit dans la catch, le burlesque ou la vie elle-même. Shaul aurait pu passer toute sa carrière dans l'ombre d'Eddie Guerrero. La WWE attendait d'elle qu'elle suive son chemin. Les fans s'attendaient à ce qu'elle catch comme lui, mais au lieu de cela, elle s'est construit son propre nom. Elle s'est éloignée du catch quand il le fallait. Elle a trouvé sa propre voie créative dans le burlesque. Elle est devenue une avocate de la santé mentale, partageant ouvertement ses luttes. Et pendant tout ce temps, Aiden était à ses côtés. Leur histoire n'est pas une simple romance de couple de catcheurs. C'est l'histoire d'une rupture avec les attentes, d'une voie à suivre, même si le monde vous dit le contraire. La WWE ne voulait pas que Shaul utilise le nom Guerrero, alors elle l'a récupéré. Les fans de catch s'attendaient à ce qu'elle soit comme son père. Alors elle est devenue sa propre personne. L'industrie a essayé de les définir, mais ils se sont redéfinis eux-mêmes. Dans une industrie où tant de relations s'effondrent, Aiden et Shaul sont toujours debout, et c'est une véritable histoire de réussite dans le monde du catch. On ne peut cependant pas en dire autant de la suivante. Que se passe-t-il lorsque la fille d'une icône du catch tombe amoureuse d'une star montante et que l'industrie se retourne contre eux? C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Charlotte Flair et Andrade, une romance construite sur le ring, mais qui n'a pas pu survivre aux pressions de la célébrité, de la famille et de l'industrie du catch.
Charlotte Flair n'est pas seulement dominante sur le ring, elle sait aussi ce qu'elle veut en dehors. Et quand elle a vu Andrade, elle a été claire, je veux le rencontrer. C'était en 2019, lors de la tournée européenne de la WWE, et en coulisses, Karl Anderson jouait les entremetteurs. Andrade ne se doutait pas que la reine avait des vues sur lui. Il a admis plus tard qu'il était intimidé. Charlotte n'était pas une simple catcheuse, c'était la royauté du catch. Leur premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant de la WWE. À partir de ce moment-là, tout a changé. Au début, ils ont gardé le silence. Mais lors de la cérémonie du Hall of Fame 2019, ils sont sortis ensemble, main dans la main, officialisant ainsi leur union. Le monde du catch a été choqué. Certains fans ont adoré, d'autres ont remis en question. Andrade, connu pour son style lisse dans le ring, ne correspondait pas exactement au personnage de Flair, plus grand que nature, de Charlotte. Mais en coulisses, ils étaient inséparables. Charlotte a même proposé une intrigue à l'écran avec Andrade, espérant que la WWE tirerait parti de leur alchimie dans la vie réelle. Mais la compagnie n'était pas intéressée. Pourtant, cela n'avait pas d'importance, car à la fin de la journée, ils étaient ensemble. Tandis que Charlotte poursuit son règne en tant que superstar féminine de la WWE, la carrière d'Andrade se heurte à un obstacle. Il était un ancien champion des États-Unis, un talent exceptionnel, mais la WWE ne lui a jamais donné la place qu'il méritait. Charlotte a été la première à le constater. Certains pensaient que le fait d'être lié au nom de Flair l'aidait, mais en réalité, cela lui a peut-être nui. En 2021, Andrade en a eu assez. Il s'est éloigné de la WWE et a signé avec AEW, espérant prendre un nouveau départ. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. On parle de 5 matchs en 6 mois et d'à peine un peu de temps de télévision. L'excitation d'un nouveau chapitre s'est rapidement transformée en frustration. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Charlotte essayait de convaincre la WWE de le faire revenir, mais rien ne s'est passé. Ils travaillaient tous les deux dans des entreprises différentes, se voyaient à peine et les fissures commençaient à apparaître. Sortir avec la fille de Ric Flair est une chose, mais obtenir son approbation, c'est un tout autre défi. Andrade a admis que rencontrer Ric était intimidant. Et honnêtement, qui pourrait le blâmer? Il s'agit du Nature Boy, un homme qui a tout vu. Mais au lieu de griller Andrade, Ric l'a embrassé. Ils s'envoyaient constamment des textos, dînaient ensemble et Ric plaisantait même sur la date à laquelle ils se marieraient enfin. Il était à fond. Et lorsque Andrade a finalement posé la question le jour de l'an 2020, Ric n'a pas pu attendre pour célébrer l'événement, tweetant « Félicitations au plus beau couple du monde. Wow !» Tout semblait parfait, mais la perfection ne dure pas éternellement. Le 27 mai 2022, Charlotte et Andrade ont célébré un somptueux mariage à Torreón, au Mexique. Plus de 160 invités et une nuit de fête. Ils étaient le nouveau couple de pouvoir de la catch. Mais 2 ans plus tard, c'est fini. Charlotte a demandé le divorce en juin 2024 et l'a obtenu quelques mois plus tard. Pourquoi? La raison officielle était des différends irréconciliables, mais la vérité était plus profonde que cela. Charlotte se remettait d'une blessure au genou. Andrade était finalement revenu à la WWE en 2024. Ils menaient des vies séparées et leur lien autrefois indéfectible avait commencé à s'estomper. L'affaire qui les a réunis les sépare à présent. Aujourd'hui, Charlotte Flair est toujours au sommet de la WWE. Elle a fait son retour après sa blessure et a même remporté le Royal Rumble de 2025. Sa domination est incontestée. Andrade est de retour à la WWE, essayant de reprendre sa place dans la compagnie, mais cette fois-ci, il le fait seul. Ils sont entrés dans le monde du catch en tant que couple prêt à prendre le dessus. Mais à la fin, c'est le catch qui l'a emporté. Leur histoire d'amour a commencé comme un conte de fées, la reine et son roi régnant ensemble sur l'industrie. Mais à la fin, il ne restait plus qu'un seul trône, sur lequel Charlotte s'assoit seule. C'était un peu triste, non? Mais rattrapons-le avec une histoire d'amour plus réconfortante. Que se passe-t-il quand une amitié d'enfance se transforme en histoire d'amour? Une histoire d'amour qui survit au chaos de la WWE, aux blessures qui mettent fin à la carrière et au drame de la télé-réalité. La relation entre Natalya Neidhart et Tyson Kidd n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de résilience dans une industrie qui brise la plupart des couples. Avant d'être un couple, avant même d'être des adolescents, Natalya et Tyson Kidd n'étaient que des enfants. L'une étant la fille franche d'un membre de la famille royale de la WWE, l'autre étant un prodige discret du catch. Leur histoire a commencé à Calgary, dans le légendaire donjon de la famille Hart, où Tyson, âgé de 12 ans,
timide mais catcheur en devenir incroyablement doué, a été entraîné dans le cercle intime de la famille Hart. Ce ne fut pas le coup de foudre. Natalya, avec sa personnalité plus grande que nature, l'a à peine remarqué, mais Tyson a su dès qu'il l'a rencontrée qu'elle était spéciale. Leurs chemins se sont croisés au fur et à mesure qu'ils grandissaient dans le monde du catch. Teddy Hart et Harry Smith, tous deux membres de la légendaire famille Hart, ont pris Tyson sous leur aile, l'emmenant aux dîners de famille et aux entraînements de catch. Il est pratiquement devenu un membre de la famille avant que Natalya ne se rende compte de ce qu'il représentait pour elle. C'est alors que tout a changé. Pendant des années, ils se sont entraînés ensemble, se poussant l'un l'autre, se testant l'un l'autre, mais c'était strictement professionnel, ou du moins, c'est ce que Natalya voulait croire. Tyson était déjà l'un des catcheurs les plus doués techniquement qu'elle ait jamais vu, mais elle ne s'est jamais permis de le considérer comme plus qu'un partenaire d'entraînement. Puis, Tyson est parti en tournée de catch. Pendant son absence, Natalya, toujours confiante, s'est lancée dans des mouvements à haut risque avec d'autres stagiaires, mais quelque chose ne collait pas. Elle avait du mal à faire ce qui lui avait toujours semblé facile avec Tyson. Et c'est là qu'elle a compris. Personne ne la poussait, ne la mettait au défi ou ne la comprenait comme Tyson le faisait. Personne d'autre ne pouvait égaler sa passion pour la catch comme lui. Quand il est revenu, elle a cessé de faire semblant. Elle l'aimait bien et cette fois, elle n'avait plus à le combattre. Lorsqu'ils sont arrivés à la WWE, ils avaient déjà passé plus de 10 ans à s'entraîner ensemble. Mais la WWE n'allait pas rendre les choses faciles. Lorsque Natalya et Tyson sont enfin arrivés sur le roster principal, ils auraient dû former un couple puissant. Au lieu de cela, la WWE les a plongés dans des intrigues frustrantes les unes après les autres. Les deux hommes ont été associés à la dynastie Hart avec David Hart Smith, combinant leur alchimie de la vie réelle avec une tension scénarisée. Alors que Natalya s'occupait de Tyson, la WWE a fait en sorte qu'il l'utilise comme un bouclier humain dans les matchs, provoquant un drame entre eux au lieu d'accepter le fait qu'ils étaient un couple dans la vraie vie. Ils voulaient faire leurs preuves, mais la WWE semblait plus intéressée par l'utilisation de leur vie privée comme divertissement. Mais c'est dans les coulisses qu'ils se sont vraiment épanouis. Ils n'étaient pas seulement des collègues, ils n'étaient pas seulement un couple, ils étaient le point d'ancrage de l'un et de l'autre. Puis, après 12 ans de vie commune, ils ont franchi leur plus grande étape. En 2013, Natalya et Tyson se sont mariés. Mais il ne s'agissait pas d'une cérémonie privée et intime. Elle a été filmée pour l'émission Total Diva de E! Ils ont eu 5 jours pour organiser leur mariage pour la télévision. 5 jours pour transformer leur moment de vie en contenu d'émission de télé-réalité. Natalya a admis plus tard qu'il était difficile de partager quelque chose d'aussi personnel avec le monde entier. Chaque dispute, chaque désaccord a été filmé. Ce n'était plus seulement leur histoire d'amour, c'était une histoire de divertissement. Mais malgré toutes les caméras et toute la pression, leur lien ne s'est jamais rompu. Ce qui allait suivre allait être leur plus grande épreuve. Un mouvement, un match et un accident bizarre. En 2015, Tyson Kidd est monté sur le ring avec Samoa Joe. C'était un match de routine, rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'il le devienne. Joe a livré son Muscle Buster emblématique, un mouvement qui avait été exécuté en toute sécurité des centaines de fois auparavant. Mais quelque chose a mal tourné et Tyson ne s'est pas relevé. Les médecins lui donnaient 5% de chance de survie, non seulement pour lutter, mais aussi pour passer le cap de l'opération. Sa blessure à la colonne vertébrale était si grave que la plupart des gens n'auraient pas survécu. Natalya n'est pas seulement devenue sa femme à ce moment-là, elle est devenue sa bouée de sauvetage. Elle a été présente à chaque opération, à chaque séance de convalescence douloureuse, à chaque moment de doute. Elle a refusé de le laisser perdre espoir. L'homme qui l'avait porté pendant son entraînement avait plus que jamais besoin d'elle. La carrière de catcheur de Tyson Kidd était terminée, mais leur amour est plus fort que jamais. Après sa blessure, Tyson aurait pu disparaître de la WWE, mais il s'est réinventé. Il a joué un rôle de producteur en coulisses, aidant à former la prochaine génération de catcheurs. Il n'avait pas besoin d'être sur le ring pour faire la différence. Il faisait toujours partie de l'entreprise, contribuait toujours, se battait toujours pour l'industrie qu'il aimait. Et Natalya, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle est devenue l'une des catcheuses les plus décorées de l'histoire de la WWE, perpétuant l'héritage de la famille Hart, tout en se tenant aux côtés de Tyson à chaque étape de son parcours. À travers les blessures, les changements de carrière et le chaos de la WWE, ils ont prouvé que l'amour ne se resserre qu'avec le temps.
Dans une industrie où les relations durent rarement, où les carrières sont brutales, où la célébrité peut détruire même les liens les plus forts, Natalya et Tyson Kidd sont l'exception. Ils ont survécu à la rivalité de l'enfance. Ils ont survécu au chaos de la WWE. Ils ont survécu à la blessure qui a failli tout emporter. Aujourd'hui, ils sont l'une des plus belles réussites du catch. Natalya domine toujours la WWE et Tyson entraîne toujours la prochaine génération de superstars. Ils sont l'histoire d'amour la plus ancienne du catch, prouvant que parfois, les liens les plus forts ne se forment pas seulement sur le ring, mais qu'ils sont testés pour la vie. Avons-nous oublié des cas où des catcheurs de la WWE ont couché avec les enfants d'autres catcheurs? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.